monsieur l'ambassadeur. Comment connaissez-vous la situation dans le Sud après cette réunion avec le gouvernement? Le Premier ministre nous a convoqués de la communauté internationale pour une vraiment réunion d'information. Je crois que vous avez eu la possibilité de poser des questions après, des clarifications. En tout cas, les membres de la communauté internationale présents ici, nous sommes très satisfaits par cette occasion qui nous a été donnée d'écouter et aussi de poser des questions et d'intervenir. Quelle est votre position par rapport à Écoutez, c'est très important d'avoir une confiance parmi les différents acteurs politiques, entre les autorités et la population, et c'est particulièrement important pendant cette période de crise, pendant cette période d'une transition vers les élections. C'est très important aussi, étant donné qu'on aura bientôt, nous espérons, des élections. Et les questions sécuritaires sont très importantes. Comment va être constitué là? Si, c'est très important évidemment là où il y a une sécurité pour les autorités, pour les forces d'ordre, d'établir l'ordre. Et évidemment dans le cadre des règles qui existent et dans le cadre des engagements ainsi que le Conseil des droits humains de l'État de Madagascar. Justement, monsieur l'ambassadeur, ce qui se passe dans le Sud, est-ce que selon vous, ça peut être de nature à remettre en cause le calendrier électoral établi actuellement? Le sujet a été soulevé pendant les dialogues politiques le 6 novembre. Nous avons reçu des assurances des autorités, du Premier ministre et de son gouvernement, que ceci n'affecterait pas les opérations électorales. Nous espérons que ça sera le cas. Mais le problème existe toujours, existe actuellement. Ça peut influencer même les projets de coopération, ça influence. Mais nous espérons bien qu'une solution sera trouvée bientôt. Pas pour régler complètement ce problème, qui est un problème qui est lié à l'instabilité politique et aussi au développement, à la pauvreté, mais au moins qu'il y aura des mesures qui vont amener et ramener cette confiance qui a été perturbée. Le gouvernement est dans une démarche d'ouverture, visiblement pour des Absolument. enquêtes indépendantes dans le Sud. J'imagine que ça fait partie de vos exigences aussi, plus de transparence par rapport à ce qui se passe? Oui, c'était vraiment, nous avons reçu des assurances du côté gouvernement qu'il y a des enquêtes. C'est très important évidemment d'avoir des enquêtes conjointes, indépendantes. On ne peut pas être juge et faire des enquêtes et être acteur. Et cette ouverture était là. Et les Nations Unies, ils ont un rôle très important à jouer. Alors justement, pour l'instant, ça se passe entre les Nations Unies et les autorités malgaches. L'Union européenne ne prendra pas part à ces enquêtes? Nous faisons partie de l'Union européenne, fait partie de la communauté internationale. Nous sommes là pour aider, pour assister. Mais il y a des responsabilités aux Nations Unies dans ce domaine. Et il y aura des arrangements qui vont se faire très, très bientôt. En tout cas, nous avons reçu des assurances du côté Premier ministre que je suppose il a fait déjà vis-à-vis de la presse. Merci, monsieur l'ambassadeur.